techniques. Cela fait en sorte que, des fois, nous ayons quelques problèmes de connexion. Qu'à ça et tienne, le Seigneur Jésus est toujours le maître des temps et des circonstances. Nous allons encore inviter l'homme de Dieu pour une courte prière, pour nous faire entrer dans l'atmosphère. Aujourd'hui, nous allons parler du fondement même, de la chose même, du christianisme même. Nous invitons l'homme de Dieu pour la prière, une courte prière. Soyez connectés, signalez-nous déjà de votre présence. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons hommage. Sois béni la main cachée, parce que tu as rendu, Seigneur, ce programme réalisable. Nous te rendrons hommage. Saint-Esprit, glorifiez le nom de Jésus enseigné. Nous voulons la mouvance de ton esprit enseigné. Ton serviteur entre tes saintes mains. Bénir ma sœur, mon frère, en direct. Au nom de Jésus, et supplie. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous remercions encore cette fois-ci avec beaucoup de joie à l'équipe qui travaille nuit et jour pour organiser ces instants. La nouvelle génération en Christ. Nous sommes une génération de jeunes, comme je l'avais dit la fois passée. Jeunes dont il s'agit ici, c'est jeunes en Saint-Esprit. C'est être jeune en Saint-Esprit, comme je l'ai dit. Le Saint-Esprit est donc notre modèle qui ne vieillit jamais. Donc vous allez remarquer qu'on aura aussi d'autres serviteurs de Dieu, des papas qui passeront ici pour prêcher. Vous allez dire, mais comment une nouvelle génération, maintenant ce sont des jeunes. Oui, oui. Ça peut être un vieux en âge, mais jeune en Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'hommes dédiés passer ici. Nous remercions le révérend Maloka et le révérend qui venait à peine de prier, Christian, qui est avec nous. Et nous bénissons la sœur Esther, qui est toujours dans l'équipe de l'organisation. Et nous vous bénissons au nom de Jésus. Amen. Une bénédiction au nom de Jésus ouvre toutes les portes. Amen. Et je pense que vous pouvez acclamer le Seigneur là où vous êtes. La bénédiction au nom de Jésus délivre. Je vais vous dire une histoire. Il y avait une dame qui est partie annoncer à sa cousine la nouvelle. Et pendant qu'elle annonçait la nouvelle, elle a cité un nom. Elle dit, je te salue Elisabeth. L'ange est venu me voir. Tout ça, il n'y avait pas de problème. Et il m'a dit que je vais enfanter d'un fils. Et quand Marie dira, et que l'ange m'a dit que je veux donner le nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. La Bible déclare, l'enfant dans le sein d'Élisabeth a tressailli de joie. L'enfant qui ne bougeait plus, Élisabeth a dit, j'ai senti, au moment que nous souterons le nom de Jésus ce soir, sens quelque chose, ressens quelque chose dans ta vie, que le nom de Jésus fasse quelque chose de nouveau, quelque chose de bien dans ta vie. Si tu le crois, dis amen là où tu es. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens nous avaient demandé d'être un peu dans des langues qui vont bien passer. Mais nous serons aussi dans les langues que le Saint-Esprit va nous conduire. En français, à Lingala, prochainement, nous allons organiser les interprètes selon ce que le Saint-Esprit va nous dire. Pour vous abonner, c'est juste entrer sur notre page Facebook, Nouvelle Génération en Christ Jésus. Et vous aimez juste la page, ça va vous faire entrer et vous partager la vidéo. Sur YouTube, toujours avec le même nom, Nouvelle Génération en Christ Jésus. Abonnez-vous pour être bénis. Ce matin, nous étions bénis par l'homme de Dieu, le révérend Christian. Et pendant que nous sommes en train de parler de Jésus, vous pouvez nous assister par vos amens, par vos commentaires, parce que nous sommes là, ensemble avec vous. Et le lien qui nous unit maintenant, c'est l'Internet. Donc ça nous permet de savoir que vous êtes nombreux. Nous saluons tous les frères de l'Afrique ici qui nous ont contactés pour nous dire qu'ils sont branchés. Le frère Moïse, depuis l'Afrique du Sud, Moïse Londa,
Que Dieu te bénisse. Depuis les États-Unis, la famille Ngamba, Benjamin, Rit Ang, vous êtes branchés. Que le Seigneur vous bénisse. À Kinshasa, vous êtes très nombreux, très nombreux. La famille Lokete, la famille Maloka, la famille du frère Christian, toutes les familles, tous nos amis, médecins, collègues, amis, tout. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Excusez-nous pour ce petit retard. Nous sommes dans une ville où il y a aussi de difficultés d'atteindre notre site. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er. Apocalypse, chapitre 1er, verset 1. Et c'est tout. Nous allons aussi sauter pour prendre 8, sauter pour prendre 18. Je pense que vous êtes avec moi. Apocalypse chapitre 1er, verset 1er. Et puis nous sautons verset 8. Et puis nous sautons verset 18. Révélation de Jésus-Christ. Suivez bien. Suivons bien parce que je suis aussi concerné. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Donc il y a la révélation, il y a d'abord Dieu qui a donné la révélation de Jésus-Christ. Il a donné à lui, disons d'abord comme ça, il a donné à lui, oh, gloire à Dieu, pour montrer à ses serviteurs au pluriel les choses qui doivent arriver bientôt. Et il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Dieu a envoyé l'ange vers Jean pour montrer la révélation de Jésus-Christ. Alors maintenant, le chapitre 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Prenons encore 18. Et les vivants, j'étais mort, et voici je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens la clé de la mort et du séjour de mort. Ce sont nos versets de base. Seigneur Jésus, nous allons parler de toi, de ta révélation. Assistez-nous pour que ce message, comme vient de le dire frère Christian, puisse bénir les gens, puisse remplir les gens, car ton nom délivre. Au nom de Jésus. Amen. Le sujet, comme vous avez vu sur l'affiche, qui est Jésus? Papa Christian, Papa Maloka. Qui est Jésus, mon frère? Je suis venu parler d'une personne pas comme les autres. Une personne, quand on parle d'elle, tout change dans ta vie. Tout se modifie. Tout s'ouvre. Et cet homme-là, que je parle ce soir, nous allons essayer de le définir selon la parole de Dieu, selon la Bible. Et après, chacun de nous va le définir selon ce qu'il va faire pour toi ce soir. Amen. Je ne peux pas te donner ma définition, ni de Papa Branham, ni de Papa Christian, ni de la sœur Esther, ni de qui que ce soit, parce que toi-même, tu dois être inspiré par la révélation de Jésus-Christ. Que Dieu doit te donner ce soir même. Peu importe l'heure que tu nous suis, selon les contrées, et que le Seigneur te révèle qui est Jésus. Que tu ne sois pas influencé par qui que ce soit de la définition de qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et pendant la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Jésus, Dieu se faisait définir au travers de ses serviteurs, au travers de son peuple, par des messages, par des signes, par des prodiges, qui faisaient en sorte que Jésus-Christ soit défini. Et nous allons
dans toute la Bible, comment les gens définissaient Jésus-Christ. Mais on ne peut pas commencer sans pour autant commencer par lui-même. Oui, mais Jésus a vécu exactement. Donc nous allons commencer par poser à Jésus qui il est. Oh, gloire à Dieu. Jésus, nous avons entendu parler que tu devras naître. L'ange, Papa Christian, est venu voir Marie. Je te salue, Marie. Tu as trouvé grâce. Parce qu'à cette époque-là, à Nazareth, hein, les filles qui devaient qui avaient déjà l'âge de procréation, toutes les filles n'étaient plus vierges. Parce que si toutes les filles étaient vierges, alors le Seigneur n'allait pas faire grâce à Marie. Les filles qui devaient accoucher, qui pouvaient concevoir, il n'y en avait plus. C'était un moment pénible. Mais l'ange a regardé à Nazareth. Alléluia. Il a trouvé Marie. Marie qui témoigne devant l'ange. Je suis la servante du Seigneur. C'est que devant les gens, elle témoignait déjà. Parce qu'avoir le courage de dire à l'ange, je suis la servante du Seigneur. C'est qu'elle était sûre qu'elle était vraiment la servante du Seigneur. Parce qu'elle ne pouvait pas croire avoir un enfant sans qu'elle puisse être avec un homme, si ce n'est par la révélation, par la grâce du Seigneur. Et le nom de Jésus lui a été donné. Que l'enfant qui naîtra de toi s'appellera Jésus-Christ. Alors qu'il y a eu des promesses dans la Bible. Que l'enfant s'appellera Emmanuel. Que l'enfant qui naîtra sera prince de paix. L'enfant qui naîtra. Mais quand l'âge vient, il lui donne le nom. Et nous posons maintenant la question à Jésus. Jésus, aujourd'hui nous voulons te définir ce soir pour que tu puisses être plus réel dans nos vies. Qui es-tu? Oh, gloire à Dieu. Prenons le livre des Jean. Jésus va répondre. On l'a appelé, on a dit Jean, Jésus, ton ami Lazare, alléluia, n'est plus. Tu dois vite rentrer. Jésus a continué encore son voyage. Il est parti. Et puis, on l'annonce que Lazare a couché. Oh. Jésus ne m'attend. Jean 11, verset 20. Quand Jésus rentre maintenant, il trouve déjà qu'on a enterré Lazare. Et puis c'était fini. Marthe a vu Jésus, Marthe la sœur de Lazare. Elle a couru. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe a couru. Verset 26. Verset 23. Même, continuons toujours la lecture. 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe répond, je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus se fâche. Verset 25. On dit, Jésus lui dit, Marthe, je ne parle pas de la résurrection. Je dois te dire ce que je suis, ce que je suis. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Pour la définition, Jésus n'aime pas qu'on blague avec sa définition. Jésus se conjugue au temps présent. Il dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Jésus s'est défini. Marthe voulait mettre Jésus dans le passé. Jésus dit non. Moi je ne parle pas de la résurrection dernière.
Non, 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 non. Non, pas la dernière résurrection. Je dis maintenant même, je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi, comme je suis en train de parler de la définition de Jésus, si tu crois ce que Jésus te dit ce soir, il est la résurrection et la vie. Tout ressuscitera dans ta vie maintenant même. Amen. Si tu crois, dis amen là où tu es. Amen. Et que si tu crois que Jésus est la résurrection et la vie, parce que lui-même s'est défini dans ce verset, que la vie te soit accordée. Même si tu nous suis en coma, tu es malade, Jésus te dit aujourd'hui ce qu'il est. Il est la résurrection et la vie. Que la vie entre. Gloire à Dieu. Jésus s'est défini. Plusieurs parties de la Bible, vous allez voir, il dit, je suis le Père, je suis ceci, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Nous sommes dans un cadre de l'exhortation. Ce n'est pas des enseignements. Nous sommes là pour bénir, pour guérir, pour prier pour les malades, pour consoler. Maintenant, pendant que les gens, au travers de la Bible, ont essayé de vivre la vie de Christ, Christ s'est défini à eux. Chacun avait sa propre définition de ce qui était Christ. Maintenant, Dieu va définir lui-même. Comprenez quand je dis Dieu va définir. Jean 3,16. Jean 3,16 que nous connaissons nous tous. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné qui? Son Fils. Afin que quiconque croise en lui. Donc quand il s'agit de la définition de Jésus, le verbe qui doit suivre c'est croire. Qui est Jésus? Il est la résurrection. Il est la vie. Si tu crois, si tu ne crois pas, non, ça ne t'intéresse pas. Car Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit. Donc pendant que nous sommes en train de définir ici, si tu crois, tu ne périras jamais. Tu ne périras jamais. Parce que c'est ça même le but de Dieu, d'envoyer son Fils, Jésus-Christ. Maintenant, nous allons marcher dans la Bible. Nous allons appeler chaque témoin. Venez, définissons Jésus. Nous commençons par Ève. Ève, qui est Jésus? Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens parlent aussi, souvent mal aussi à Ève. Mais elle était dans le plan de Dieu. Elle était dans le plan de Dieu. Elle devait avoir cette histoire-là pour que Jésus s'appelle Jéhovah Rapha. Si on n'était pas tombé, si Ève n'était pas tombée, Jésus allait guérir qui? Il fallait que la maladie soit là pour que Jésus s'appelle Jéhovah Rapha. C'est-à-dire, il y a eu les guérisseurs avant la maladie. Il fallait que le guérisseur soit là pour que la maladie vienne. Et s'il n'y a pas de maladie, alors pourquoi les guérisseurs existaient? On lui pose la question et dit, je connais Jésus. Il est la postérité. Il est la sémence. C'est lui-même qui devait écraser la tête du serpent. Ève, c'est vrai? Oui, oui. Nous allons partir parce que nous avons commencé en retard. On appelle encore Daniel. Daniel, qui est Jésus? Il dit Josué. Quand j'ai prié, il m'a dit non, t'inquiète. Lui, il est le rocher qui a été détaché de la montagne. Ah bon? Ève, Jésus est la postérité. Daniel, il est la pierre qui tombe de la montagne sans le secours d'aucune main. Merci Daniel. Je prends ça. Esaïe, il dit non, va dans Esaïe 9. Nous allons un peu vite. Il dit tu vas comprendre ce que je suis.
Il m'a dit, Josué, tu sais quoi? C'est celui que j'avais dit dans Ésaïe 9:5. Je suis allé. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Ah bon? Il dominera sur tout ce qui te persécute. L'enfant qui naîtra, c'est celui-là, Jésus-Christ. Ah bon? Isaïe, tu m'as déjà parlé. Et tu m'as encore dit que quand j'aurai des problèmes, quand je serai dominé par les démons, et que c'est cet enfant qui naîtra, qui va me libérer. Jésus est le libérateur. Il a la domination sur ses épaules. Tout ce qui te domine là, le péché, la mondanité, les femmes, les hommes, une mauvaise vie, Jésus va dominer cela ce soir. Amen. Par sa définition, il est celui qui domine. Et rien ne résiste à Jésus. Je continue le voyage dans la Bible. Je vois Ézéchiel. Ézéchiel, qui est Jésus, il me dit, je l'ai vu sous forme de nuages et qui bougeait sous ses pieds. Et il ne savait pas se les finir. Il passe. Nous continuerons les enseignements sur Jésus. Ce n'est pas les enseignements, c'est pourquoi je cite et puis je passe. Jean-Baptiste, viens Jean-Baptiste, viens de finir, moi-même en prison, je ne le connaissais pas encore. J'ai parlé de lui, mais je ne le connaissais pas. J'ai envoyé mes disciples. Allez, demandez à Jésus, est-ce que c'est lui vraiment ou soit la bête libane? Jésus reçoit les disciples de Jean. Ah Jean, toi qui as tressailli dans le sein de ta mère, mais tu oublies même la personne à qui tu as introduit. Ah, mon Vandana, Jésus n'a pas dit le discours. Allez dire à Jean ce que vous avez entendu et vu. Jean, ses disciples arrivent chez Jean et puis il dit, Jean, nous avons vu Jésus guérir les malades. Nous avons vu le mort ressuscité. Laisse qu'aujourd'hui, qu'on te dise que tu vois toi-même, que tu attendes ce que Jésus fera dans ta vie et tu définiras Jésus-Christ toi-même. Amen. Jean dit, je ne le connaissais pas. Mais c'est lui qui m'a parlé au désert, m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est lui qui baptisera du Saint-Esprit et du feu. Hein? Je ne connaissais pas. Mais j'ai vu, entendu la voix qui m'a dit, c'est lui qui tu verras venir être baptisé. Et le Saint-Esprit descendra sur lui. C'est celui-là qui va baptiser du Saint-Esprit. Mon frère, qui est Jésus? Il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Il est celui qui baptise du feu. Tu veux le feu? Tu veux la puissance? Voici Jésus-Christ. Prends-lui et tu verras. Continuons notre balade. Appelons Marie. Marie vient. Je n'ai même pas connu d'homme. Mais le Saint-Esprit m'a couvert de son ombre et dit, celui qui naîtra de toi sera fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Il faut demander à Marie, elle va vous dire. Alléluia. Il dit, celui qui naîtra de toi sera le fils de Dieu. Et quand tu parles aux Juifs, tu leur dis, le fils de Dieu c'est qui? C'est pourquoi ils ont voulu frapper Jésus. Parce que chez eux, le fils de Dieu c'était Dieu lui-même. Ils ont voulu le lapider. Jésus c'est Dieu lui-même. Marie, on va parler de toi. Frère Branham, il y a un monsieur. Ouais. Centenier romain. Ouais. Viens un peu, je l'ai appelé. Lui, je l'ai appelé à 12h. Viens un peu. Je vais dire aux gens qui est Jésus. Il va me dire, non, attends. Commence d'abord par la femme de la perte des sangs. Moi, je suis parti, j'ai envoyé les gens pour mon serviteur qui était malade. Il ne se déplace même pas.
Il dit, je lui dis, non, 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 toi les démons t'écoutent. Parle seulement. Parle seulement. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Aujourd'hui, les gens témoignent que Jésus guérit par les appels, que Jésus guérit par l'internet. Il avait déjà fait ça. Et qui a demandé de faire ça? Les centenaires romains. Les centenaires romains disent, ne bouge pas. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Appelle Jésus pour ton cas alors. Ton enfant qui est malade. Non, mais Jésus, du haut des cieux, il dira ces mêmes mots ce soir. Et pendant qu'il va nous utiliser, nous allons prononcer un mot et ton enfant sera guéri. Et tu auras la solution à ton problème. Parce que ce n'est pas une nouveauté. Et ça va n'engue ya Yesu ya rosala na sans fil. Ya rosala na distance. Ah, centenaire. Nuit. Sans fil. Ok. Kende okuta biki. Akuti ya biki. Ah bon? Nicodème. Nicodème et Jean 3, 1. Nicodème et Nicodème. Toi aussi. Vous avez rejeté Jésus, non? Mais qu'est-ce que toi tu dis? Josué. Jean 3, chapitre 1. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Jésus, tu es qui? Un docteur. Jésus est le docteur. Il est un enseignant. Mais écoutez ce que le docteur, selon Nicodème. Nicodème, au lieu de dire tu es docteur, seulement tu enseignes, il dit, tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Hein? Selon moi, je pouvais dire, hein, Papa Christian, il est le docteur parce qu'il s'est enseigné. Mon frère, là où Jésus se trouve, il y a des miracles. Là, les enseignements sur Jésus, ce sont des enseignements de miracles, de puissance. Jésus, c'est le miracle. Il est le docteur, quand il enseigne, il guérit. Pendant que nous sommes en train de parler de qui est Jésus, en prenant des témoins, alléluia, que cela te guérisse, que cela te libère, que cela te bénisse, que cela ouvre les portes qui étaient fermées dans ta vie. Je le dis au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Paul, viens. Paul, en tout cas, viens. Toi, même, tu as croisé la colonne de feu. Il t'a frappé. Et puis, tu lui as dit, tu lui as demandé, tu es qui? Il t'a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais qu'est-ce que tu nous dis, Paul? Oh, Josué, Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8. Ah bon? Épître de Paul aux Hébreux. Hébreux 13, 8. Paul, Jésus est qui? Alléluia. Jésus-Christ, Josué, écoute-moi. Moïse Londa, écoute-moi. Jésus-Christ, selon Paul, il me dit, Papa Christ, j'étais en train de prier, révérend Maloka. Il me dit, non, Josué, oui, je l'ai croisé, il est la colonne de feu, mais ce que je dois te dire, en guise de l'inspiration, pas Hébreux 13, j'ai dit là-bas ce qu'il est. Il est qui? Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri hier avec Paul, il guérira aujourd'hui maintenant. À mes frères. Je dis ok, j'ai beaucoup. Jésus est le miraculé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais je dois inviter quelqu'un. Quelqu'un, lui, il s'est caché. Il est en train de suivre Jésus. Il est en train de suivre Jésus. Et puis je lui dis, Marc. Qui est Jésus? Marc, tu n'es pas un apôtre. Tu n'as pas été sélectionné. Pierre me dira, oui, il est celui qui peut donner les pieds à un escropier. Mais Marc vient me dire, oh Josué, commençons seulement au chapitre 1. Faisons un peu un tour. Et tu comprendras. Pendant que nous sommes en train de témoigner pour définir qui est Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, cette définition deviendra réelle pour ta vie ce soir.
À chaque fois que je dis Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais ton problème. S'il a guéri hier, il te guérira. S'il a béni hier, il te bénira. Il est le Dieu de Paul. Il est le Dieu de Daniel. Il est le Dieu de Nicodème. Nicodème l'a accepté. Il dit, tu es un docteur. Mon frère, ma soeur, tu enseignes la parole de Dieu. Si tu enseignes le nom de Jésus, pas de miracle, laisse-nous. Nicodème a dit, nous savons que tu es le docteur. Parce que ces miracles que tu fais là, personne ne peut les faire. Oh, mais il fallait dire les enseignements qui tu donnes. Et quand les disciples partaient prêcher, la Bible dit, le Seigneur les accompagnait avec des signes et des miracles. On ne peut pas détacher les miracles de notre Seigneur Jésus. Non, 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 non. Qui est Jésus? Il est le miracle. Marc. Ah, frère José, je tombe. Si je dois te dire ce que je vis, Papa Christian, si Marc doit te dire ce que il a vu. Oh, il dit, je ne peux pas dire. Tous les chapitres, tous les versets de Marc, tous les versets, il commençait à dire ce qui est Jésus-Christ. Je dis, ok, Marc, nous allons faire balader. Dis-nous, quand tu étais parti là-bas, qu'est-ce qui s'était passé? Quand tu as vu ceci, qu'est-ce qui s'était passé? Et nous allons définir qui est Jésus-Christ. Marc dit, alors commençons. Chapitre 1, verset 23. Oh, gloire à Dieu. Jésus est parti enseigner, Marc nous dit. Arrivant au verset 23, il dit, il s'est trouvé dans la synagogue un homme qui avait un esprit impie et qui s'écriait, qu'a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Le diable sait qui est Jésus-Christ. Et il a dit, je sais qui tu es. Tu es qui? Tu es le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu. Celui qui donne le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. Mais descendons. Jésus le menaça en disant, tais-toi et sors de cet homme. Jésus menace l'esprit qui est en toi ce matin. Ce soir, selon les heures que tu nous suis. Et il a dit, sors, démon, quitte mon frère, quitte ma sœur. Jésus te menace ce soir. Jésus te menace à l'instant. Parce qu'il est celui qui menace. Alléluia. Jésus menace. Il menace les démons qui sont dans toi. Il menace l'esprit qui te tourmente. Il les menace. Et il est dit de sortir. Comme il a dit. J'ai dit, ah ben Marc, il est qui? Il est celui qui menace les démons. Gloire à Dieu. Il va menacer les démons de ton foyer ce matin. Il va menacer les démons de ton foyer à l'instant même. Ce soir, tu vas définir Jésus parce qu'il va menacer tous tes ennemis. Laisse-lui faire. Laisse-lui faire. Même si le diable arrive à te faire parler comme il a fait parler à notre frère que Jésus venait de guérir, Jésus va le menacer. Il aime des menaces. Marc dit non, Josué, ne passe pas trop de temps là-bas. Continuons, baladons, baladons, je vais te dire ce que moi j'ai vu, la balade de Marc, toujours dans le chapitre 1, il dit va vite, au verset 30. Jésus, après avoir fini tout ce qu'il faisait, les disciples sont l'amenèrent chez Pierre, et arrivé au verset 30, la belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Jésus s'approcha et la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Tu as la fièvre. Mon frère, ma soeur, tu as la fièvre. Les enfants ont la fièvre. La fièvre typhoïde. Je te parle de Jésus. De la même manière qu'on a parlé à la belle-mère de Pierre. Alléluia. Quand on parlait de la belle-mère sur Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus les tenait par la main. Alléluia. Aujourd'hui, la main de l'Éternel, par le moyen de l'Internet, il te donne la main. Lève-toi et la fièvre va finir. Cet enfant, cette fièvre était inexpliquée. Tu es parti chez les médecins. Et la typhoïde. Mais la fièvre. Ah, Jésus te dit ce soir. Jésus te dit à l'instant. Fièvre ici là. Il te tient par sa main. Et sa main puissante. Marc. C'est fini? Non, toujours dans le chapitre 1. Ah bon? Verset 40.
Mais bon, elle les préfère à lui. Marc, toi tu as vu des choses comme ça? Tu as beaucoup de définitions comme ça? Non, sois calme, Josué. Elle les préfère à lui. Et se jeta à genoux. Et lui dit, d'un bon suppliant, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Écoutez la réponse. Alléluia, de celui qu'on définit ce soir. Papa Maloka, écoute la réponse. Amen. De celui que nous sommes en train de parler, de définir à l'instant même. Écoutez la réponse. Jésus dit, chapitre 20, verset 21. Jésus est mis de compassion. On t'a rejeté à cause de cette maladie. On t'a rejeté à cause de la pauvreté. Est-ce que tu peux dire à Jésus, veux-tu m'aider? Veux-tu me bénir? Marc nous a dit ce que tu es. Jésus est mis de compassion. Papa Christian. Et étendit la main. Tu l'es prêt. Que Jésus ait compassion de toi. Pendant que je suis en train de parler, tu as beaucoup souffert. Que Jésus ait compassion de toi, mon frère. Que Jésus ait compassion de ta souffrance. Qu'il puisse te délivrer. Et il dit, il est touché et dit, je le veux. Sois pur. Alléluia. Vous sentez la présence du Seigneur. Jésus veut te guérir. Tu as beaucoup souffert. Tu as des problèmes. Alléluia. Jésus veut te donner la solution. Tu l'as supplié. Tu as gêné. Tu as prié. Oh, il s'est défini dans ta vie. Il est celui qui veut t'aider. Il est rempli de compassion pour toi. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te donne le travail que tu as beaucoup cherché. Tu es ridiculisé. Plusieurs fois, on ne voulait pas de toi dans la famille de ton ex-fiancé que tu voulais épouser parce que tu n'avais pas de l'argent. Aujourd'hui, Jésus a eu compassion de toi. Il te donnera l'argent maintenant. Il te donnera l'argent demain matin. Il te donnera l'argent à l'instant même. Alléluia. Il a eu compassion d'elle. Et il a compassion de toi ce matin. Ce soir, selon les heures que vous allez nous suivre, Jésus a compassion. Marc, c'est fini. Non, ne touche pas une autre personne, Josué. Non, 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 non. Avant que vous puissiez prier avec les frères. Oh, continue. Ok, que je parle. Va au chapitre 2. Soyez avec nous. Prenez le chapitre 2, verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, porté à 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture, les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tu as la foi ce matin. Est-ce que tu as la foi ce matin? Est-ce que tu as la foi ce soir? Est-ce que tu as la foi cet instant? Je te dis, au nom de Jésus, tes péchés sont pardonnés. Mais moi je ne m'en sais pas. Comment Jésus peut connaître que la maladie là, c'était dû au péché? Parce que Jésus devait dire, lève-toi, marche, comme il a dit partout. Mais pour cet homme-là, il dit, tes péchés sont pardonnés. Les maladies qui te dérangent, c'est le péché. Que tu as commis à 5 ans, que tu as commis à 20 ans. Le péché que tu as fait il y a 30 ans, c'est ce qui te tourmente aujourd'hui. Tu es devenu paralytique. Tu as l'AVC, non? Mais tu as oublié. Il y a 10 ans passés. Mais aujourd'hui, Jésus se définira dans ta vie. Il pardonnera tes péchés. Alléluia. Il te délivrera. Verset 5. Jésus voyant leur foi. Est-ce que tu as la foi? Nous avons commencé à l'introduction. Je dis, à chaque fois qu'on définit Jésus, le verbe qui suit, c'est le verbe croire. Est-ce que tu crois? Jésus a vu la foi. Et il est descendu pour dire, tes péchés sont pardonnés. Il y a des gens qui commencent à murmurer. Et puis à la fin, Jésus a dit, lève-toi et marche, verset 9. J'ai cru verset 9. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus
qui est Jésus-Christ. Il est celui qui peut te dire, avec la foi que tu as, lève-toi, prends ton lit et marche. Ne doute pas, tu ne marches pas. Je ne parle pas de la marche spirituelle. Je parle maintenant là de la marche physique même. Tu es sur une chaise roulante. Tu as des béquilles. Tu étais tombé. Et tu as été fracturé. Tu ne marchais plus. À cause de fortes douleurs. Jésus s'est défini ce soir. Chez toi-même. Par ta propre définition. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Sois délivré de ce problème. Parce que ton péché t'a rendu infirme. Ton péché t'a bloqué dans la vie. Le boulot que tu cherches, que tu n'as pas trouvé, c'est à cause du péché que tu as commis. C'est à cause du péché qui t'a frappé il y a cela des années passées. Mais Jésus t'a dit, tu es pardonné. Parce que tu crois à sa définition. Marc, Josué non descend et te limite par là. Prends 11. Tu verras comment j'ordonne. La Bible dit, je t'ordonne, c'est Jésus qui dit. Qui dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Tu es à l'hôpital, tu nous suis, non? Prends ton lit, lève-toi. Dis au médecin que tu es guéri. Change les tableaux. Vous savez, nous les médecins, quand on vient consulter, on dit aux gens, voici, ton tableau est comme ça. Tu as les palis. Tu as ceci. Je vais te donner un secret que Jésus utilise. Change de tableau. Si le médecin dit, tu as la typhoïde, dis-lui, ah ok, je n'ai pas de typhoïde. Au nom de Jésus, si le médecin te dit, tu as le paludisme, dis, oui, je n'ai pas de paludisme. Change de tableau au nom de Jésus-Christ. On te dit que tu es pauvre. Dis, je ne suis pas pauvre. Change de tableau. C'est cette réflexion que je t'apporte ce soir. Change de tableau. Bartimée avait changé le tableau. Il y a un homme, je vais vous raconter l'histoire. On est allé prier pour lui. Il ne voyait pas. Il rentre aveugle. On lui demande est-ce que tu vois. Il me dit je vois. Oh, mais tu vois comment? Il part au salon de coiffure pour qu'on lui coiffe. On lui dit mais est-ce que tu vois? Il dit je vois. Mais il ne voyait pas. Il dit le serviteur de Dieu m'a dit que je voyais. Donc je vois. Et pendant qu'il était en train de dire qu'il voit, et il a vu. Dis ce que tu veux voir. Dis ce que tu veux, Jésus va te l'accorder. Change le tableau de ta vie. Tu es malade, change la maladie en guérison au nom de Jésus. Il peut le faire. Et va dans ta maison. Va dans tes affaires. Comporte-toi comme si tu as déjà eu. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Non seulement des choses, une assurance, mais une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu le crois? Est-ce que tu le crois, mon frère? Si tu le crois, alors, démontre ça. Démontre ça. Sans toi riche, et tu seras riche. Sans toi guéri, tu seras guéri. Marc, on va clôturer, non? Mais qu'est-ce que tu dis? Descends un peu. 16, tu verras encore quelque chose là-bas. Marc chapitre 2, versets 16 à 17. Jésus est en train de leur dire, disons 16, les scribes et les pharisiens, les voyants, manger avec les publicains. Alléluia. Et les gens de mauvaise vie. Dire à ses disciples, pourquoi mangent-ils et boivent-ils avec les publicains et les gens de mauvaise vie? C'est que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Jésus voulait dire ici qu'il est le médecin. Même si tu es rejeté, tu es abandonné par ta famille, tu es même devenu pute. Jésus a besoin de toi. On va les trouver avec toi. Parce que c'est toi qui es malade. C'est toi qui as le péché. Jésus va se définir dans ta vie comme étant le guérisseur, le médecin de ton âme. Si tu crois, dis Amen. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Tes enfants ont des problèmes. Tes enfants ne marchent plus bien, maman. Prends Jésus-Christ. Il va délivrer tes enfants. Ils ne seront plus de koulouna. Ils ne seront plus de putes. Ils ne seront plus de courant de jupons. Parce que Jésus
est venu pour les gens qui sont malades. Nous allons citer. Chapitre 3. Marc encore, oui. Chapitre 3. Va au chapitre 3. Tu verras, tu avais provoqué, non? Oui, tu avais voulu que je défie Jésus. Non, toi je vais faire comme Jésus avait dit. Asseyez-vous. Regardez et entendez ce que je vais faire. Et moi j'étais là, je vous invite aussi à regarder. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Et il s'est trouvé un homme qui avait une main sèche, ça ne bougeait pas, paralysé. Ils observaient Jésus pour voir s'il les guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus a dit à cet homme, à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi. Tu es paralysé? AVC? Oh. Jésus t'a dit, bouge cette main. Il est le guérisseur. Il est celui qui va finir ta main sèche. Marc, non, saute un peu. Alors le chapitre 5, vite, parce que papa Christian te signale. Va vite. Marc chapitre 5, verset 25. Oh, il y avait une femme atteinte de perte de sang. Jésus est un... Montons un peu, montons même jusqu'au verset 24 ou 23. Jésus s'en alla avec lui, verset 24. Et une grande foule s'est dit, verset 23, ok. Non, verset 22. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Jésus peut laisser ton problème pendant qu'il est en train de partir résoudre ton problème pour toucher le problème de quelqu'un d'autre qui en a le besoin aussi. Et vous guérir, vous deux. Jésus peut venir pour ton mari et stopper un peu ton mari dans son chemin pour te guérir, puis revenir guérir ton mari. Amen. Et vous allez voir la formule. Jaïrus avance. Pendant qu'ils avançaient, il y avait la foule. Verset 25. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Jésus avait l'onction pour aller ressusciter la fille de Jaïrus. Mais cette onction, pendant que Jésus partait, une femme atteinte de la perte de sang, depuis 12 ans, et 4 jours seulement de menstruation, ça met mal à l'aise nos sœurs. Maintenant, elle a fait 12 ans de chaque jour. Oh Seigneur, il a fallu que Jésus se définisse dans sa vie. 12 ans, c'était trop. Elle dit, mais comment je vais le toucher? Elle s'approche. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Mais c'est ton cas, non? C'est la même manière que Jésus va se définir. Alléluia. Et elle avait pensé tout ce qu'elle possédait. Maman, papa, c'est ton cas. Jésus est dans ta route. Jésus est en train de passer pour aller guérir l'autre là, non? Il a guéri ton mari, il a guéri ta fille, il a guéri ton pasteur, il a guéri ton frère. Il est toujours sur cette voie-là. Qui est Jésus? Il est le guérisseur. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt de pire en pire. Malgré les hôpitaux, malgré, tu as vu les spécialistes, ça part de pire en pire. Ayant entendu parler de Jésus, comme vous êtes en train d'entendre parler de Jésus maintenant. Oh, que quelque chose se fasse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que l'onction qui nous saisit ici puisse vous saisir afin de vous guérir. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Elle a entendu parler de Jésus. Et a entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et le toucha ses vêtements. Mon frère, touche Jésus. Il va se définir dans ta vie. Tu as beaucoup souffert. Touche Jésus par ta foi. Alléluia. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, qui avait inspiré à cette femme de toucher Jésus. Personne enfant n'avait touché les habits de Jésus. Même l'habit que Jésus portait, personne n'avait touché par la foi. Et là, il a révélation. C'est pourquoi je lis au premier chapitre que je commençais. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Mon frère, n'attends pas la révélation que Jésus m'a donnée. Toi-même, tu dois voir la révélation que Dieu va te donner. Amen. Par l'envoi de ses serviteurs. Amen. Que nous sommes.
révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Révélation de Jésus-Christ. Elle a eu la révélation de toucher les vêtements de Jésus. C'est quoi ta révélation? Peut-être de cliquer sur j'aime, peut-être de t'abonner, peut-être de nous suivre, peut-être de t'agenouiller. Une révélation venue du Saint-Esprit. Que cette révélation donne la solution à ton problème. Au nom de Jésus. Que cette révélation te guérisse. Que cette révélation donne toutes les choses que tu veux avoir ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Par la révélation que tu as. Jésus continue. J'ai dit, on m'a touché, on m'a touché, on m'a touché. Est-ce que Jésus peut sentir que tu l'as touché? Est-ce que Jésus peut sentir que tu l'as touché? Que Jésus puisse crier au ciel. Que Jésus puisse crier sur son trône. Quelqu'un m'a touché à Kinshasa, aux États-Unis. Ce soir-là, quand le frère Josué était en train de parler sur ma définition, quelqu'un m'a fait toucher par sa foi. Tu peux toucher Jésus. Par sa foi, par ta foi, tu peux toucher Jésus. Alléluia. Alléluia. Car il disait, si je puisse toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas critiquer? Tu vas dire que ce sont des jeunes que tu as connus peut-être. Tu vas dire quoi? Nous sommes revêtus de la puissance du ciel par la révélation de Jésus-Christ, par l'inspiration de pouvoir nous tenir ici pour vous parler. Alléluia. Au même instant, sa perte de sang s'arrêta. Alléluia. Au même instant que je parle, je vois que tu as crié, non? Tu as été guéri parce que tu as suivi qui est Jésus. Je ne suis pas venu, nous ne sommes pas venus pour vous définir ce que nous savons de lui, mais pour vous dire que vous-même vous devez définir Jésus-Christ selon la révélation que Dieu va vous donner, mais au travers nous, ses serviteurs, comme il a fait au travers un ange à Jean. Révélation de Jésus-Christ. Jésus dit, Marc dit, Josué, est-ce que ça va? Oui, on peut s'arrêter. Non, descends un peu, descends un peu. Jésus arrive au verset 36, là où il est en train de partir. L'onction de Jésus ne finit jamais. L'onction de Jésus n'était pas finie seulement pour cette femme-là. L'onction avait continué au verset 36. Jésus. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de synagogue, Jairus, ne crains pas. Jairus, crois seulement, allez, remplace ton nom. Nous voulons continuer. Jésus, c'est défini dans ta vie. Remplace ton nom. Oh, Ruth, Rebecca, Sarah, oh, Christian, Maloka, Josué, Joël, Corneille, Becky, oh, qui que ce soit. Mets ton nom, mets ton nom. Alléluia. Crois seulement. Verset 36, Jésus te parle à travers ces versets. Ne crains pas, tu ne mourras pas par cette maladie. Quand même les docteurs ont parlé, quand même tu as eu des prophéties que tu vas mourir. Jésus t'a dit, comme tu as suivi sa définition, ne crains pas. Je vais clôturer. Ne crains pas. Un enfant voyageait. Et pendant qu'il voyageait, le commandant du bateau est tombé malade. Cet enfant a pris la Bible. Il a dit au commandant, moi quand j'étais malade, alléluia, ma mère me disait de prendre le verset de la Bible pour dire, le livre d'Ésaïe, c'est par ces maîtres ici que je suis guéri. Il a été brisé pour nos péchés. Il dira maintenant au commandant, ma mère me disait de remplacer mon nom là-dedans. De remplacer mon nom. Toi aussi remplace mon nom. Il a été blessé pour les péchés de Josué. Tu mets ton nom. Il a été brisé pour les iniquités de Maloka. Amen. Il a été méprisé pour les souffrances d'Esther. Brisé pour les iniquités de Christian. Pour les iniquités de Moïse. Tout ce que tu faisais de mal là, remplace ton nom. Jésus t'a dit, oh mon fils, ne crains rien. Crois seulement. Crois seulement. Le Saint-Esprit va faire quelque chose. Pendant que nous étions en train de prier pour cette prédication, on se disait, qu'est-ce qu'on va dire? Le Saint-Esprit dit, au temps de la fin, personne ne parlera. Ne vous demandez pas ce que vous allez dire quand vous serez devant les gens.
Parce que le Saint-Esprit lui-même, n'est-ce pas que tu as senti que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé de Jésus? Nous ne sommes pas venus t'enseigner seulement, mais nous sommes venus te rassurer que Jésus-Christ doit se définir dans ta vie. Sous cette même atmosphère, tu peux fermer tes yeux. Crois seulement, le Seigneur Jésus fera quelque chose. Il est vivant, Jésus, il est vivant, il est vivant. Oh Jésus, il est vivant, il est vivant. Allez, crois seulement, alléluia. Oh, Jésus te dit ne crains pas, Jésus te dit ne crains pas. Crois seulement, il va faire quelque chose. Il est puissant, Jésus, il est puissant, il est puissant, Jésus, il est puissant, il est puissant, alléluia, alléluia. Oh, il est puissant, alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons prier. Tous ces problèmes qui t'ont dérangé depuis longtemps, Jésus a attendu ces jours pour te guérir. Nous allons prononcer seulement une parole, comme Jésus le prononçait courtement. Ne crains rien, crois seulement. Je te dis, nous te disons, au nom de Jésus-Christ ce soir, nous venons de définir Jésus-Christ, que Jésus-Christ puisse se révéler dans toi, au nom de Jésus-Christ. Ne crains plus. Crois seulement. Lève-toi, sois guéri. Lève-toi, au nom de Jésus, sois béni. Jésus a compassion de toi. Il est le compatissant. Il te donne la solution ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons de te lever là où tu es. Sois guéri, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, contemple la gloire de Dieu. Ressens la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te touche comme il nous touche ici. Au nom de Jésus. Que tes enfants soient délivrés. Que ton mari soit délivré. Que ta femme soit délivrée. Que tu sois guéri. Que l'AVC te quitte. Que la sorcellerie te quitte. Que le péché te soit pardonné. Va et ne pêche plus. Jésus te parle. Mon fils, ma fille, tu es pardonné. Par l'envoi de ses serviteurs, il nous a envoyés pour te dire qu'il t'a pardonné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Applaudissons pour le Seigneur.